flash. Et du coup, il utilise son ordinateur grâce au joystick qui devient la souris de l'ordinateur et au clic grâce au contacteur. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? La maison d'accueil spécialisée ouvre ses portes sur le campus de Nanteau en 2007, au service des personnes souffrant de troubles neurologiques graves. Ce projet a donné au COS une nouvelle dimension particulière, tout en restant fortement attaché à la devise qui était chère à l'abbé Glasberg, tout faire pour les personnes, ne rien faire à sa place. La Masse de Nanteau, c'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes qui ont un handicap lourd, qui ne peuvent plus rester chez eux, qui ont besoin d'aide, en tout cas pour tous les actes de la vie quotidienne. Donc que ce soit pour la toilette, des aides pour manger, pour coucher et pour circuler librement. Moi, je m'appelle Magali Vatré, je suis ergothérapeute dans l'établissement et la mission qu'on a, c'est de favoriser l'autonomie des résidents ici, donc l'autonomie dans les déplacements ou dans la gestion de leur environnement, essentiellement. Voilà. Haussmann, ses mouvements principaux, ils se situent au niveau de la tête. Et donc en fait, pour manipuler son fauteuil roulant et son environnement, il se sert de l'appui-tête. Vous nous écrivez un petit mot ? Bonjour, monsieur Soubard. Bonjour. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, merci beaucoup. Membre, délégué, voilà, délégué du CBS. Bonjour. Pour le confort, elle a aussi un contacteur ici. Là. Les déplacements de son pouce lui permettent de naviguer dans un menu qui est ici. Le confort. Voilà, là, elle le lève. Donc elle va ouvrir la porte.
Voilà, donc avec ces petits millimètres de mouvement, Julie, elle peut faire beaucoup de choses dans sa chambre. Et, parce que Julie aime les livres papier. Le résident doit au maximum garder l'autonomie qu'il a, et s'il en perd un petit peu, en tout cas on est toujours dans préserver cette autonomie le plus longtemps possible. Et du coup, il utilise son ordinateur grâce au joystick qui devient la souris de l'ordinateur et au clic grâce au contacteur. Il perd en mobilité. Et du coup, en fonction de l'environnement, il peut aussi allumer les lumières, ouvrir la porte. Merci, au revoir. Nous avons notre animateur qui fait un quiz musical avec les résidents et les soignantes qui sont à leur côté. Le travail des soignants est partagé en fonction du diplôme. Donc on a les rééducateurs qui sont les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, l'orthophoniste. Il y a des soignants, donc des aides-soignants, des aides médicales psychologiques, des hôteliers, des agents de soins, les infirmiers, et on a aussi des animateurs et des MAPA qui interviennent donc, collégialement et en pluridisciplinarité au sein de cette masse. C'est l'heure de Goûter. de goûter. Ah. Tea time. Tea time, yeah. L'heure de goûter. Voilà, c'est bon. Sylvie, elle avait trouvé. Il n'y a pas assez de différence de paysage. Mais voilà. Oxford, aussi c'est beau. Je suis né en Oxford. Ah bah allons-y. Allez. Beaucoup de vélos. Ah bah, ça Oxford. tombe bien. Il est en vélo Oxford, à Oxford. oui. Alors, ils ont un trajet. Voilà. Là, il a l'option Kate Street ou. C'est bon là? Tu te sens comment? Bien? Moi, lâche. Et là, comme ça, là. Au rouge. On est dans le respect, la dignité, et tout ça dans un seul but, c'est pour éviter que le résident soit un petit peu exclu et qu'il puisse encore aller vers l'extérieur et garder cette autonomie. Était une visite inspirante. On voit un grand respect envers les résidents, un personnel exceptionnellement dévoué et une coopération étroite entre les différentes professions impliquées. L'utilisation de la technologie la plus récente pour donner un précieux degré d'autonomie est aussi très impressionnante. Ça permet aux patients de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, d'utiliser les excellentes installations sportives et de partager le magnifique parc et campus avec d'autres qui vivent et travaillent ici. C'est sans aucun doute un noyau parmi les centres pour les personnes
gravement handicapés.